Monsieur le doyen de la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, Monsieur le président de la Société africaine de rhumatologie, Société africaine francophone de rhumatologie, Monsieur le président de la Société sénégalaise de rhumatologie, Mesdames, Messieurs et chers professeurs, chercheurs, scientifiques, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et fonctions, je voudrais vous présenter mes chaleureuses salutations et mes sincères remerciements d'avoir choisi le Sénégal pour organiser cette rencontre de haut niveau sur une thématique aussi prioritaire que la rhumatologie. Je voudrais également m'incliner, comme l'a fait mes prédécesseurs, pieusement devant la mémoire de nos illustres professeurs disparus. Ce troisième congrès de la Société africaine de rhumatologie, couplé à celui de la Société sénégalaise de rhumatologie, a comme thème principal la génétique en rhumatologie. En effet, les nouvelles techniques de biologie moléculaire et la connaissance croissante du génome humain ont permis des progrès considérables dans la connaissance et la prise en charge des maladies génétiques dont on considère classiquement qu'il en existe 4 groupes. Les maladies héréditaires à transmission mendélienne, les maladies mitochondriales dont l'hérédité est maternelle, les maladies par aberration chromosomique et enfin les maladies multifactorielles encore appelées à hérédité complexe liées à plusieurs gènes, des gènes de susceptibilité ou de prédisposition agissant de concert avec les facteurs environnementaux. Ces déterminants environnementaux qui s'incluent dans le cadre plus global d'exposure interagissent avec les facteurs génétiques par des mécanismes épigénétiques. Toutefois, la plupart des pathologies rencontrées en rhumatologie répondent à la définition des maladies multifactorielles. Je tiens à adresser une fois de plus tous mes remerciements aux participants, aux intervenants et partenaires, ainsi qu'à toute notre équipe du comité d'organisation et scientifique. Nous espérons que ces journées vous permettront de faire le point sur l'actualité de la génétique en rhumatologie grâce à la participation de prestigieux spécialistes des différentes thématiques abordées et souhaitons à tous un excellent congrès de ces jours. Les maladies non transmissibles, telles que les maladies cardiovasculaires, les rhumatismes, le diabète, le cancer, l'insuffisance rénale, les maladies respiratoires chroniques, constituent aujourd'hui une menace sérieuse pour notre population et notre système de santé. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elles sont responsables de 74% des décès dans le monde et représentent 53% des décès au Sénégal. Leur impact est d'autant plus préoccupant qu'elles affectent des personnes de tous âges, réduisant l'espérance de vie et engendrant des coûts économiques extrêmement élevés pour notre société. Chers participants, votre participation à ce congrès montre votre engagement à répondre à votre devoir de moyens dans l'offre de soins
de qualité et la satisfaction des besoins de santé. Vous êtes des acteurs essentiels dans la lutte contre les maladies non transmissibles et le système de santé compte sur votre dévouement, votre expertise et votre générosité scientifique pour faire une différence significative dans la qualité des soins. Ce congrès permettra de renforcer vos capacités et d'appliquer des approches nouvelles et plus efficaces pour intégrer la prise en charge des MNT dans les pratiques quotidiennes. En outre, cette rencontre de scientifiques devrait aider à une appropriation des nouvelles connaissances contributives à une prise en charge optimale des rhumatismes en Afrique. Le nouveau référentiel de la politique économique et sociale du Sénégal dans le court et le moyen terme, communément appelé l'agenda national de transformation Sénégal 2050, pour un pays souverain, juste et prospère, fait de l'amélioration de la lutte contre la maladie et les maladies non transmissibles en particulier une priorité placée au cœur des politiques de santé publique visant à contribuer au développement d'un capital humain de qualité et de l'équité sociale en santé. Cette priorité s'inscrit globalement dans le cadre de la vision du chef de l'État qui porte sur la souveraineté sanitaire. En effet, un système de santé de qualité, résilient et accessible à tout usager intègre les besoins de lutte contre les maladies non transmissibles à travers une nouvelle vision de notre système de santé qui promeut une approche suggérant le passage d'une logique curative à une logique préventive et de prophylaxie sociale dans le cadre de la réalisation des objectifs de la couverture sanitaire universelle. Je vous encourage à tirer le meilleur de cette rencontre, à partager vos expériences et à mettre en pratique les connaissances que vous allez acquérir durant cette rencontre. Dans chaque région, avec les sociétés savantes, les mentors, des mentors seront identifiés pour vous accompagner dans vos plateformes respectives. Une meilleure stratégie de lutte contre les maladies non transmissibles, dont les rhumatismes, requiert la génération de nouvelles connaissances et d'évidences scientifiques suffisamment aptes et promptes à informer les politiques et programmes de prévention et de promotion de la santé. Ainsi, avec les acquis, nous pourrons non seulement améliorer la santé de nos communautés, mais aussi renforcer notre système de santé pour qu'il soit plus résilient, plus inclusif, plus accessible et plus efficace. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de remercier chaleureusement le professeur Seydou Diallo, qui s'est beaucoup investi pour améliorer la lutte contre les rhumatismes dans notre pays et la sous-région. De par son expertise et son engagement, il contribue de manière prestigieuse à la formation de nos professionnels de santé et au renforcement de leurs capacités dans le domaine de la santé publique et à la prise en charge des patients souffrant de cette pathologie. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale manifeste toute sa reconnaissance et sa satisfaction pour cette collaboration avec le monde scientifique pour bâtir un système de santé plus résilient et performant. Grâce à des initiatives comme ce congrès,
et avec le soutien de partenaires au développement et des sociétés savantes que vous représentez, nous avons les moyens et la détermination nécessaires pour relever les défis posés par les maladies non transmissibles. La prévention et la prise en charge des maladies non transmissibles et leurs facteurs de risque est une priorité stratégique pour notre système de santé. Et je suis convaincu que ce congrès contribuera de manière significative à améliorer la qualité des soins offerts dans l'ensemble de nos structures de santé. Ce congrès est aussi une formidable opportunité de partager les connaissances dans le domaine des rhumatismes, de répondre aux besoins de nos populations, de prévenir les complications et d'offrir des soins de qualité à tous les niveaux. Sur ces mots, je déclare ouvert le 3e congrès de la Société africaine de rhumatologie, couplée à la Société sénégalaise de rhumatologie, et vous souhaite des travaux fructueux et enrichissants. Je vous remercie pour votre attention.